Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se connecter à Snowflake avec Talend. Donc notre objectif sera vraiment très simple. Nous allons nous connecter à une base de données présente sur Snowflake et nous allons tout simplement utiliser Talend pour insérer des données dans les différentes tables de cette base de données. Donc, comme vous le savez, Snowflake est une base de données orientée cloud. Donc, pour cette formation, nous n'allons pas aller vraiment dans le détail de Snowflake. Nous ferons une autre formation sur cette chaîne qui va vous permettre de mieux comprendre l'utilisation de Snowflake. Ceci étant, la formation sera divisée en deux parties. Donc, une première partie pour créer un compte Snowflake. Donc, si vous n'avez pas déjà un compte Snowflake, il faudra obligatoirement suivre cette première partie. Et la deuxième partie va nous permettre de nous connecter à Talend et de créer une connexion à Snowflake afin d'insérer les données dans les différentes tables. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première partie. Donc, la première étape sera de créer un compte Snowflake. Donc, si vous n'avez pas encore un compte Snowflake, il faudra faire cela. Donc, vous voyez directement, il faudra aller sur le site de Snowflake. Et une fois sur le site, il faudra cliquer sur le bouton « Commencer gratuitement ». Voilà. Et donc, sur cette page, nous allons tout simplement renseigner des informations afin d'avoir un compte Snowflake. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je viens tout simplement de renseigner mes différentes informations. Donc après avoir renseigné ces différentes informations, nous allons cliquer sur le bouton Continuer. Et donc ici, vous avez plusieurs options. Donc vous avez l'option standard, entreprise, business critical. Donc ce qui va nous intéresser ici va être l'option entreprise. Nous allons laisser cela par défaut et nous allons cliquer comme fournisseur cloud, nous allons choisir AWS. Voilà. Donc, vous voyez là, vous pouvez choisir ce que vous voulez en fonction de votre continent. Donc, ici, nous allons cocher cette case. Voilà. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur démarrer. Voilà. Donc, nous pouvons ignorer ces différentes étapes. Voilà, comme ceci. Nous pouvons faire ignorer. Et là également, nous pouvons faire ignorer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement de créer notre compte Snowflake. Donc, ce qui veut dire que si nous nous connectons à notre adresse mail, nous allons recevoir un email de la part de Snowflake afin d'activer notre compte. Donc voilà, je viens tout simplement de me connecter à mon adresse mail et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu bel et bien le mail d'activation de mon compte Snowflake. Donc ici, je vais cliquer sur le bouton « Click to activate ». Voilà. Donc, Snowflake me demande de renseigner un username, de renseigner également un mot de passe. Donc là, je vais renseigner comme username admin, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais renseigner mon mot de passe. Voilà. Donc, je viens de renseigner mon mot de passe et là, mon username est admin. Donc, maintenant, je vais cliquer sur le bouton Get Started. Donc, voilà. Nous venons maintenant d'avoir un compte Snowflake. Donc ici, nous allons tout simplement faire Start, voilà. Et ici, nous allons cliquer sur Skype for Now, voilà. Donc comme je l'ai dit, notre objectif n'est pas d'apprendre à utiliser Snowflake. Notre objectif est de créer un lien entre Snowflake et Talend. Donc pour cela, nous aurons à effectuer 2 ou 3 actions sur Snowflake. Donc la première action que nous aurons à faire va être de créer un warehouse. Donc, vous voyez là directement, vous avez dans Admin, vous avez Warehouse. Donc ici, nous allons cliquer sur le bouton Warehouse, voilà, comme ceci. Et là, nous allons donner comme nom à notre warehouse Talend. Voilà. Et ici, nous allons faire Create Warehouse. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre warehouse. Nous allons créer également une base de données. Donc, vous voyez là dans Data, vous avez Database. Donc, dans Database, nous allons créer une base de données. Nous allons nommer notre base de données Talend. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons faire Create. Voilà. Donc là, vous voyez, nous avons créé un warehouse dans Admin et nous avons créé une base de données Talend dans Database. Donc, en créant la base de données, vous voyez automatiquement, vous avez 2 schémas. Donc, vous avez le schéma information schéma et vous avez le schéma public. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement utiliser le schéma public.
Voilà. Donc, avant d'aller dans Talend, nous allons créer une table dans le schéma public. Donc, pour créer une table dans le schéma public, nous irons directement dans Worksheet. Voilà, comme ceci. Et dans Worksheet, nous pouvons cliquer sur le bouton plus. Voilà, comme ceci. Et nous allons faire SQL Worksheet. Voilà. Donc ici, ce qui veut dire que nous pouvons tout simplement écrire des requêtes SQL. Donc ici, nous allons écrire quelques syntaxes SQL. Donc nous pouvons tout simplement mettre use, voilà, comme ceci, warehouse, voilà, vous voyez automatiquement Snowflake vous le propose. Et là, nous allons mettre Talend, voilà. Donc tout à l'heure, nous avons créé notre warehouse qui s'appelle Talend. Donc nous pouvons tout simplement l'utiliser. De la même manière, nous pouvons mettre use, database. Et là, nous allons également mettre Talend. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui veut dire que tout ce que nous avons créé, donc nous avons créé notre warehouse et notre base de données, nous pouvons tout simplement les réutiliser. Voilà. Et de la même manière, nous pouvons faire use, voilà, schéma, voilà, comme ceci. Et là, nous allons mettre public. Voilà, comme ceci. Et maintenant, comme je l'ai dit, nous allons créer une table. Donc, nous allons faire un create table. Voilà, comme ceci. Nous allons nommer notre table test. Voilà. Et ici, nous allons ouvrir une parenthèse. Nous allons mettre comme colonne code. Nous allons mettre comme type varchar. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons définir comme taille 10. Voilà. Donc, c'est vraiment des commandes SQL très simples. Donc, use warehouse nous permet de spécifier notre warehouse, donc qui est Talend. Use database nous permet de spécifier la base de données que nous voulons utiliser. Donc, pareil, nous avons mis le même nom, Talend. Et use schéma nous permet de spécifier le schéma dans lequel nous voulons créer la table. Voilà. Et ensuite, create table. Et là, nous mettons test comme nom de la table. Et ici, nous avons tout simplement ajouté une colonne donc à cette table. Voilà. Donc là, nous pouvons sélectionner, voilà, nos commandes comme ceci. Et nous pouvons tout simplement exécuter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, table test successful created. Donc, ce qui veut dire que Snowflake vient de me créer ma table test. Donc là, directement dans ma base de données Talend, si je vais dans public, là maintenant j'ai table et je peux retrouver ma table test. Voilà. Donc voilà, nous avons effectué quelques actions dans Snowflake. Donc pour résumer, nous avons en un premier temps, donc dans admin, nous avons créé un warehouse. Nous avons nommé notre warehouse Talend. Ensuite, dans database, nous avons créé une base de données. Donc, la base de données, nous l'avons nommée Talend. Et ensuite, nous sommes allés dans Worksheet afin de créer tout simplement une requête SQL nous permettant de créer notre table. Voilà. Donc là, nous venons d'effectuer toutes les actions dans Snowflake. Maintenant, nous allons nous connecter à Talend afin de créer un lien entre Talend et Snowflake. Donc voilà. Nous venons de nous connecter à Talend. Donc, si vous nous suivez depuis sur cette chaîne, cela veut dire que vous avez le projet formation. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez travailler dans n'importe quel projet Talend. Voilà. Donc ici, notre objectif sera d'aller directement dans les métadonnées. Et dans la métadonnée, nous avons Snowflake. Donc, vous voyez, Talend met déjà à votre disposition la possibilité de vous connecter à Snowflake. Donc ici, nous allons faire un clic droit et nous allons faire connexion à Snowflake. Donc là, Talend nous demande de donner un nom à notre connexion. Nous pouvons mettre connexion Talend. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous devez renseigner un compte. Donc, comment faire pour avoir l'information sur le compte? Donc, cela est vraiment très simple. Après avoir activé votre compte sur Snowflake, Snowflake vous a envoyé automatiquement un email. Donc, nous irons directement dans notre adresse mail pour voir le mail que Snowflake nous a envoyé. Donc, voilà. Après avoir activé mon compte Snowflake, j'ai reçu cet email. Donc, ce qui veut dire que si vous faites la même action sur votre ordinateur, vous allez également recevoir cet email. Et donc, dans cet email, nous avons le username que nous avons renseigné. Donc, c'est mis admin et nous avons une URL dédiée. Voilà. Donc, cette URL, vous allez la réutiliser à chaque fois que vous voulez vous connecter à Snowflake. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser dans cette URL sera tout simplement la partie qui correspond au compte.
Voilà. Donc ici, nous allons récupérer ce code VTGP et la deuxième partie RN53615. Voilà. Donc pour votre URL, vous n'aurez pas forcément le même compte. Donc c'est vraiment à vous de récupérer l'information qui correspond à votre URL. Donc voilà, donc au niveau de la partie compte, je vais tout simplement mettre l'information, voilà, que j'ai récupérée directement depuis l'URL de Snowflake. Ensuite, l'ID de l'utilisateur va tout simplement être le username. Donc ici, je vais mettre admin. Ensuite, je vais renseigner mon mot de passe. Ensuite, je vais renseigner le warehouse. Donc souvenez-vous, nous avons mis talent. Ici, comme schéma, nous avons décidé d'utiliser le schéma public. Et comme base de données, nous avons également mis talent. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, nous pouvons tout simplement tester la connexion. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous venons tout simplement de nous connecter à Snowflake. Donc là, nous allons faire OK et nous allons faire Nest. Donc en faisant Nest, Snowflake nous propose la liste des différentes tables. Donc comme vous le savez, nous avons créé une table que nous avons nommée Test. Donc nous allons réutiliser cette table. Et là, nous allons faire Finish. Donc là, vous voyez, nous avons créé notre connexion à Snowflake. Et là, nous avons la présence de notre table. Donc nous allons créer un job très simple qui va nous permettre d'alimenter la table Test. Voilà. Donc pour ce faire, directement dans le dossier Other Job, nous allons faire créer un job. Nous allons nommer notre job JSnowflake. Voilà, là nous allons faire Finish. Donc dans l'espace graphique de notre job, nous allons ajouter un tout premier composant, donc le composant tFISFlowInput. Dans ce composant, nous allons tout simplement le paramétrer. Donc ici, nous allons ajouter une colonne. Donc dans modifier le schéma, nous allons ajouter une colonne que nous allons nommer code. Voilà, là nous allons faire OK. Et dans valeur, nous allons tout simplement mettre talent. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons récupérer notre table test. Donc là, directement dans Snowflake, dans notre connexion, nous avons la table test. Nous allons prendre notre table comme ceci. Donc il suffit de maintenir la main, de glisser et de déposer vers l'espace graphique de notre job. Donc là, Talent nous propose deux composants. Donc nous avons le composant TDB Input et le composant TDB Output. Donc là, nous allons opter pour le composant TDB Output. Nous allons faire OK, voilà, comme ceci. Et là, nous allons établir un lien entre le composant tFISFlowInput et le composant TDB Output. Nous allons faire un clic droit, ligne principale, voilà, comme ceci. Donc, notre objectif est d'insérer les données dans la table test. Donc, pour ce faire, action sur la table, nous allons laisser None et action de sortie, nous allons choisir Insert. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous pouvons tout simplement exécuter notre job. Donc voilà, nous venons d'exécuter notre job. Comme vous pouvez le voir, notre job s'est très bien exécuté. Donc ce que nous allons faire, nous irons directement dans Snowflake et nous allons interroger la table test afin de voir s'il a pu insérer la donnée dans cette table. Donc directement dans Snowflake, comme vous le savez, il faudra aller dans Worksheet. Donc dans Worksheet, nous allons cliquer sur le bouton plus et nous allons choisir SQL Worksheet. Voilà. Donc pareil, nous allons mettre Use Database et nous allons choisir Talent. Voilà. Nous allons mettre point virgule. Ensuite, nous allons faire Use Schema. Voilà. Et nous allons choisir Public. Pareil, nous allons faire un point virgule. Et nous allons faire Select étoile from test. Voilà. Et pareil, nous allons faire un point virgule. Donc là, nous pouvons tout simplement exécuter, voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous voyez, vous avez la présence de Talent donc qui est bel et bien dans votre table. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment utiliser donc Snowflake directement dans Talent. Nous avons fait une première étape parce que nous n'avons pas un compte Snowflake. Donc si vous avez déjà un compte Snowflake, vous voyez, cela est vraiment très simple. Il suffira de venir dans Talent et de créer une connexion. Donc pour créer la connexion, vous voyez, donc le plus important ici est d'avoir l'information sur le compte. Donc pour avoir l'information sur le compte, il faudra tout simplement regarder dans l'URL que Snowflake vous a envoyé.
Voilà. Ensuite, l'ID utilisateur correspond à votre username. Voilà. Donc, une fois que vous faites cela, vous allez obtenir toutes les tables que vous avez déjà créées dans Snowflake. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement les réutiliser dans vos différents jobs. Voilà. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur Talend Data Integration.